Les membres du comité de pilotage de l'ITI Mali se rencontrent sur les questions des enjeux de l'exploitation des minerais. Les détails dans cette édition. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur Tazodé TV. Bienvenue dans ce journal que j'ai le plaisir de présenter pour parler des enjeux de l'exploitation des minerais de transition énergétique du Mali. Le comité de pilotage de l'ITI Mali a tenu une rencontre ce jeudi 13 avril 2023 au ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Hawa Traoré et Ali Diallo nous font le compte-rendu. Cette rencontre a réuni les membres du comité de pilotage de l'ITI Mali en vue de traiter des questions relatives aux enjeux de l'exploitation des minerais de transition énergétique du Mali. Ces ressources qui d'ailleurs sont des sources à l'économie nationale. Notre position par rapport aux enjeux de l'exploitation du lithium au Mali. Comme vous le savez, le comité de pilotage composé des représentants du gouvernement, des sociétés minières et de la société civile. Donc c'est la vitrine en ce qui concerne la transparence et la bonne gouvernance du secteur minier au Mali. Selon les miniers, le lithium qui a été découvert récemment au Mali a plusieurs avantages et son exploitation serait un grand atout pour le pays. Non, la finalité c'est quoi? Si la chaîne de valeur est créée, ça voudrait tout simplement dire que les communautés vont en bénéficier et ça va être surtout le développement. Quand on parle de développement, c'est tout. Il y aura l'accès à l'eau, l'accès à l'éducation, aux soins de santé, bref, le développement tout court. Le lithium minerai stratégique pour la transition énergétique joue un rôle important pour le développement du pays. L'Institut national de la formation en sciences de la santé a célébré ce lundi 17 avril 2023 la journée mondiale de l'hémophilie sous le thème « L'amélioration de la prise en charge des maladies hémorragiques, un levier pour améliorer la santé des Maliens et Maliennes ». À présent, mesdames et messieurs, l'actualité internationale qui nous amène au Burkina Faso avec 2 attaques au nord du pays et au Sénégal avec la formation d'une nouvelle coalition pour faire barrage à un possible 3e mandat de Macky Sall. C'est commenté par Valérien Daou. Au Burkina Faso, des attaques ont eu lieu dans le nord du pays samedi et dimanche 15-16 avril, alors que la mobilisation générale a été décrétée contre les violences djihadistes et recrutantes. 10 soldats et 32 supplétifs civils de l'armée ont été tués. L'attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés avait ciblé un détachement militaire de volontaires pour la défense de la patrie. Supplétifs civils de l'armée vers 16h, près d'Aorema, à une quinzaine de kilomètres de Ouaïgouya, selon un communiqué du gouvernorat de la région du Nord publié dimanche. Au Sénégal, le mouvement des forces vives du Sénégal F24 rassemble plus d'une cinquantaine d'organisations politiques et de la société civile opposées à une nouvelle candidature du président Macky Sall le 19 février 2023. C'est en présence de plusieurs figures de l'opposition dont Ousmane Sonko que le mouvement des forces vives du Sénégal F24 a été lancé dimanche 16 avril. Baptisé ainsi en référence à la présidentielle prévue en février 2024, cette coalition est formée des partis politiques, d'organisations de la société civile et des personnalités indépendantes. Elle vise, selon ses propres termes, à obtenir le respect par le président Macky Sall de la Constitution et de la parole donnée, et son renoncement à présenter sa candidature pour un 3e mandat illégal et illégitime. Plus de 120 entités ont signé la charte du mouvement selon ses initiateurs. Après plusieurs déclarations dans lesquelles il affirmait qu'il ne se présenterait pas en 2024, Macky Sall reste aujourd'hui mieux sur ses intentions. L'opposition affirme qu'il a effectué 2 mandats et qu'en Bulgarie, un 3e serait contraire à la Constitution. Mais le chef de l'État maintient ouverte la question de sa candidature en faisant valoir que seuls les facteurs politiques et non pas constitutionnels l'empêcheraient de se présenter. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de votre constante fidélité. À très bientôt sur Tazodé TV.